Chers tous, je suis ravie de pouvoir vous rejoindre pour ce temps de réflexion. Je sais qu'il est déjà bien engagé et que vous avez pu aborder notamment les différentes postures professionnelles, individuelles et les approches conceptuelles, éthiques de cette notion. Il m'importe de partager avec vous un court moment au nom de la communauté médicale du GHU Paris pour situer notre ambition en matière de soins. La situation actuelle, où se conjuguent désaffection des soignants pour l'hôpital, fuite de la capitale, pression sur les ressources de l'appareil sanitaire, décompensation post-épidémique, augmentation notable de la demande de prise en charge, cette situation est particulièrement critique. Le dilemme éthique se pose chaque jour pour soigner le mieux possible. Et certes, les urgences et l'intra-hospitalier sont particulièrement exposés, mais les structures ambulatoires ne sont pas en reste. Dans ce contexte plus que tendu, la communauté médicale et soignante est particulièrement soumise à de fortes contraintes pour parvenir à remplir sa mission auprès de la population. La démarche d'expérimentation participative que porte et apporte le design à l'hôpital réintroduit des possibilités de souplesse et de créativité autour de la question du soin. Nous savons en tant que psychiatres que la dimension thérapeutique ne passe pas uniquement ni exclusivement par la prescription de traitements et les programmes de soins. Nous accueillons donc fortement et très positivement toute contribution visant à rendre les espaces accueillants, à traduire, conformément à une tradition historique en psychiatrie, les intentions de soins dans les environnements et dans les dispositifs matériels. Le design contribue à un climat général de soins. Le LABA, en tant que cellule de ressources en design, est métabolisé dans nos projets pour favoriser la qualité de la vie quotidienne des professionnels et des usagers. Ce sont des expériences de conception de nouvelles ressources thérapeutiques pensées par les équipes paramédicales et médicales en lien avec le LABA qui vont vous être présentées cet après-midi. On pourra constater que cette collaboration qui s'invente au jour le jour est prometteuse. Ces initiatives cherchent à enrichir la palette thérapeutique du non prescrit pour prévenir et éviter le recours à la contrainte. Le sujet est grave et préoccupe grandement la communauté médicale que je représente. Ces ressources doivent s'élaborer de manière pluridisciplinaire, en itération et dans l'idéal, en partenariat avec les usagers. Ce que le programme Partenariat en santé, piloté par le laboratoire en sciences humaines et sociales du GHU Paris, rend d'ailleurs de plus en plus réel. Cette préoccupation occupe aussi le comité de pilotage vie quotidienne, copiloté par la qualité, Madame Moutabécha, et par le docteur Christodoulou, vice-président de la CME, chargé des prises en charge et des relations avec les usagers. C'est pourquoi les espaces d'apaisement qui vont vous être présentés construisent progressivement un socle, et singulièrement un socle déontologique, en mobilisant un dialogue entre soignants et personnes concernées. Si dans un tel projet, les formes d'appropriation et d'adaptation doivent rester souples et services dépendants, les engagements éthiques doivent être en revanche standardisés et respectés. À titre d'exemple, et pour répondre aux craintes qui ont été exprimées par les représentants d'usagers, les espaces d'apaisement reposent entièrement sur le consentement et le libre choix du patient. Ils ne masquent aucunement les chambres d'isolement. C'est le principe fondateur des équipes engagées dans ces expérimentations, dont celle du G19 que je dirige. L'expérience de l'hospitalisation est le produit d'une crise et constitue souvent en elle-même une expérience traumatisante, et notamment lorsque c'est une primo-expérience, parce que c'est souvent là que se joue la rencontre frontale avec la maladie. Les espaces d'apaisement constituent presque un tiers-lieu au sein des services, un tiers-lieu non balisé comme la chambre ou le bureau de consultation, où c'est l'espace proposé qui s'adapte à l'usager, pour qu'il soit en paix avec son environnement avant de le devenir avec lui-même. Je vous souhaite donc de riches échanges dans ces rencontres d'un nouveau type pour notre hôpital et donc un excellent après-midi à tous.